il y a quelques instants, vous parliez du plastique, des pailles en plastique. Et c'est aussi un peu le sujet, c'est même beaucoup le sujet de votre chronique Notre planète Coralie, puisque le recyclage, on recycle très peu finalement le plastique. C'est une nouvelle étude qui vient de tomber et vraiment les résultats ne sont pas du tout réjouissants. Et oui, exactement. Seulement 9,5% Lorraine des produits en plastique sont fabriqués à partir d'un plastique recyclé selon une toute dernière étude de l'université de Pékin, ce qui veut dire que plus de 90% des produits en plastique sont encore fabriqués essentiellement à partir d'énergie fossile, à partir de pétrole. Après des années de recherche, des années d'avancées technologiques et des années de sensibilisation du grand public, on aurait pu espérer que la part de plastique recyclé soit beaucoup plus importante, mais malheureusement, le coût du recyclage est souvent pointé du doigt par les entreprises. Il reste encore trop élevé et il freine donc la majorité des sociétés. La seule solution donc pour diminuer au maximum l'impact de la production et de la pollution du plastique sur la planète, eh bien, c'est d'en utiliser le moins possible. Or, il semble que ce ne soit pas la priorité de tous. Et ça, ce n'est pas une fake news. Vous en parliez tout à l'heure. Eh bien, on va l'écouter. Nous revenons donc aux pailles en plastique. Et je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, je ne pense pas que le plastique affecte beaucoup les requins lorsqu'ils mangent ou lorsqu'ils se frayent un chemin dans l'océan. Le fameux décret dont vous parliez, Jordan, visant à revenir donc aux pailles en plastique, un retour en arrière complètement incompréhensible tant on sait que nos océans, nos mers, nos fleuves sont envahis de plastique. On dit que chaque minute, c'est l'équivalent d'un camion poubelle entier qui se déverse dans nos océans. 15 000 kilos chaque minute. Alors des déchets entiers qui sont retrouvés dans les estomacs des poissons, des mammifères marins. Et puisqu'on parle de paille, justement, eh ben, combien de temps va-t-elle mettre pour se dégrader dans la nature? 100 ans, 150 ans? Non? Plus? 200? Au moins 200 ans, et pas pour disparaître, non, pour se décomposer en milliers de petits morceaux de plastique, ces fameuses microparticules, nanoparticules dont on entend beaucoup parler, qui constituent une pollution invisible que l'on retrouve partout. Donc quand vous voyez une plage pleine de déchets, dites-vous bien qu'il y a en plus tout ce que vous ne voyez pas. Jordan, quand vous irez jouer dans les vagues et que vous allez boire la tasse, eh bien vous allez ingurgiter toutes ces microparticules de plastique. Des chercheurs du CNRS ont récemment publié une étude. Ils ont prélevé de l'eau dans 9 fleuves européens, dans la Seine, la Loire, le Tibre, la Tamise, et dans tous les prélèvements, ils ont retrouvé des microplastiques qui contaminent donc toute la chaîne alimentaire jusqu'à nous. Évidemment, je vous avais prévenu que cette chronique ne serait pas très réjouissante. Oui, il y a une solution quand même, il faut moins produire de plastique, moins en utiliser. Nicolas Domenech, c'est aussi aux législateurs et au pouvoir public de faire quelque chose. Je voudrais rassurer Coralie, puisqu'une loi a été adoptée qui prévoit la suppression de tous les emballages plastiques, etc., gobelets, pour 2040. Voilà, mais ça prend du temps, mais ça va quand même dans le bon sens. Ça me rassure beaucoup, Nicolas.